La Crimée un peu plus proche de la partition avec l'Ukraine. Dominée par les pro-russes, le Parlement a demandé à Vladimir Poutine le rattachement de la péninsule avec la Russie. Un référendum est même prévu dès le 16 mars. Une initiative dénoncée par Washington. La menace de sanctions économiques et diplomatiques visant Moscou est brandie. Nicolas Sarkozy et son épouse vont saisir la justice suite à la révélation d'échanges privés enregistrés à leur insu par l'ex-conseiller de l'ancien chef de l'État Patrick Buisson. Ce dernier a lui-même annoncé qu'il allait porter plainte pour vol et recel de ces extraits sonores. L'origine des fuites reste inconnue. Une certitude, à moins de 3 semaines des municipales, elles ont plongé la droite dans un réel embarras. Les dizaines de caméras et de journalistes présents au tribunal de Nanterre en ont été pour leurs frais. Julie Gaillet n'était pas là pour l'ouverture du procès qu'elle intente à Closer, le magazine qui a révélé sa liaison avec le chef de l'État. L'actrice demande 50 000 € de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée. Hasard du calendrier, Closer a été condamné le même jour à verser 12 000 € à Valérie Trierweiler, l'ex-compagne de François Hollande. Bataille de chiffres autour de l'emploi. L'INSEE constate une baisse du taux de chômage de 0,1 point fin 2013, contrairement au nombre d'inscrits à Pôle emploi qui, lui, a continué à grimper. La raison de ces divergences, l'existence de 2 indicateurs différents pour mesurer le chômage. Michel Sapin, le ministre du Travail, voit dans cette baisse un respect de l'engagement pris par François Hollande. Qui suis-je ? Où suis-je ? Où vais-je ? La réponse à ces questions philosophiques se trouve peut-être dans les œuvres de Bill Viola. L'univers métaphysique du vidéaste américain s'expose au Grand Palais à Paris. Une visite sans audioguide, sans panneau, sans lumière, mais pas sans surprise.